Et ben voilà, c'est fini. Ça va, gamin? Ouais, je me sens un peu bizarre, pour tout dire. Je peux comprendre. Ah, en fait, l'autre con est en train de faire ce qu'il faut pour faire revenir les deux Gugus. Ah, génial. Je pensais que ça te ferait plus plaisir. Ah non, c'est trop bien, c'est génial, Je sais pas, je me sens bizarre. Je veux dire, un monde dévasté, même si c'est une dimension alternative, ça remue. Puis, je veux dire, ils avaient même un Superman. C'est vrai que ça fout un peu le seum. Remarque, Superman peut pas réussir tout le temps, hein. Même dans ses plus belles histoires. Tiens, regarde Superman paix sur la Terre. Pas faux. Bon, je te laisse faire ton machin. Je dois aller voir un truc. Ouais, définitivement, je me sens au moins un peu seul. Farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Superman paix sur la Terre est une histoire sortie en 1998, plutôt connue, créée par Paul Dini et Alex Ross. Il s'agit d'une histoire sortie en format Prestige, un format plus luxueux de 64 pages. Et il faut bien ça pour accueillir les grandes cases peintes de monsieur Alex Ross. Et mine de rien, cet album est plutôt connu dans les territoires francophones, puisque pas mal d'éditions différentes ont eu lieu. Le Téméraire, Semi-X, Soleil, Panini, et même Urban Comics, dans l'anthologie nommée Justice League Icône. Bref, il y a moyen que vous ayez lu cette histoire. Avant de commencer, une page nous rappelle les origines du personnage, ici Superman, de façon plutôt simple et sobre, comme il est de coutume dans les histoires one-shot d'Alex Ross et Paul Dini chez DC. Puis l'histoire commence sur un flashback de Papa Kent, qui apprend au jeune Clark comment planter les graines dans les champs afin qu'elles poussent. Donne-leur assez d'espace, c'est comme ça. Il savait que certaines graines n'arriveraient pas au bout, mais Pa voulait donner à chacune une chance de pousser. Fin du flashback, nous sommes à Metropolis alors que Superman est en activité. Il amène d'ailleurs le sapin au milieu de la ville afin de l'allumer. Oui, les quelques œuvres de Paul Dini et Alex Ross ont souvent tendance à être plus intimistes, et à faire des liens entre les actions du personnage et son passé, que l'habituel tout venant des histoires super-héroïques. Et alors que Superman repart sous les acclamations de la foule, il entend une personne qui souffre parmi elles, et la prend pour l'aider. Il s'agit d'une femme qui apparemment souffre de malnutrition. Il la conduit donc à un centre s'occupant des personnes vivant dans la rue. Et afin de garder un œil sur elle, il demande, en tant que Clark Kent, de faire un article sur les personnes défavorisées. Il découvre donc que la jeune femme vient de la campagne et pensait trouver plus facilement du travail à la grande ville. Et que ne trouvant rien, elle a dû se résoudre à mendier, et que sans Superman, elle serait sans doute morte ce jour-là. Et que c'est vraiment dommage que Superman ne puisse pas aider tout le monde. Clark Kent est d'accord avec elle. Et là, il y a un outil de narration que je trouve très intelligent. Le comic est narré à la première personne, donc par Superman, Clark Kent. Et quand une autre personne lui dit qu'il est dommage que Superman ne soit pas partout, et qu'il réponde « Je suis d'accord », cela pose une presque distanciation du personnage sur lui-même, ou en tout cas, le fait que celui-ci se pose des questions sur sa propre action. Et mine de rien, ça fait plaisir à voir. Il évite donc la fête de Noël du Daily Planet, pour réfléchir au problème de la faim dans le monde de manière générale. Il se souvient de son père, de comment le monde, selon lui, aurait besoin de quelqu'un qui mettrait ses besoins de côté pour le bien du monde. Superman ne pense pas pouvoir être cet homme, mais essaye toujours de tendre vers cet idéal qu'on lui a enseigné. Et peut-être que les autres aussi auraient besoin d'un exemple. Superman ne peut pas régler la faim dans le monde, mais peut-être que le fait de le voir essayer va pousser d'autres personnes à vouloir le faire. Car le problème n'est pas le manque de ressources, pas encore, mais bien le fait de ne pas partager, nous explique Pa Kent. Superman explique donc au Congrès américain, malgré sa réticence à parler en public, que la faim dans le monde est un problème à prendre à bras-le-corps. Et devant les excuses habituelles, il propose une solution. L'Amérique produit bien plus qu'elle ne consomme. Et si les excédents, qu'on ne peut pas transporter car il faudrait des moyens considérables, étaient rassemblés et transportés par Superman lui-même,
pendant une seule journée. Malgré une assemblée dubitative, l'accord est finalement donné. Les relations de Superman avec le monde politique sont souvent fascinantes à observer, bien plus que d'autres super-héros. Aidé par quelques volontaires, malgré le scepticisme d'une majorité de la population, Superman se lance à la tâche quelques jours plus tard. Dans le sud de l'Amérique, il laisse des provisions à un vieil Amérindien dans le désert, pour qu'il puisse le donner à ceux qui en ont besoin. Prochaine étape, le Brésil, où il est rassuré dans son choix. Il montre à ces gens dans le besoin que tout le monde ne les ignore pas, ne regarde pas ailleurs, et il leur donne un peu d'espoir. Par contre, dans un pays d'Europe de l'Est ravagé par la guerre, il n'est pas sûr de réussir. Les habitants sont comme des pâles fantômes, et quand un enfant lui demande s'il reviendra demain, il regarde ailleurs. Et après, on viendra me dire qu'on peut pas faire d'histoire intéressante avec Superman parce qu'il a trop de pouvoir. Mon œil, oui. Superman vole à travers le monde, faisant plusieurs fois le tour du globe, et se rend bien compte qu'il ne peut pas faire ça tout seul tous les jours. Mais il espère que cela poussera le monde entier à réfléchir à une solution plus permanente. En milieu de journée, il est en Afrique, déterminé à toucher chaque village, mais la nouvelle de sa venue s'est répandue, et chacun se rassemble dans les villages de peur de le manquer. Superman est concentré, de peur qu'en un tel rassemblement, un malheur puisse arriver. Et au loin, un feu de brousse s'est déclaré. Les animaux paniqués courent droit devant, droit vers l'un des villages. Superman arrête les animaux, parfois avec force pour les plus dangereux, et récupère l'eau d'un lac non loin pour éteindre le feu. Le village est sauvé, mais il a perdu un temps précieux. Il arrive ensuite dans un étage géré d'une main de fer par un petit despote local. Celui-ci demande à Superman de laisser la nourriture et que ses soldats et lui vont la distribuer. Superman sait que c'est du bluff, surtout que les armes des soldats ne sont pas braquées sur lui, mais sur sa propre population. Superman lance tout de même la nourriture à la population, les soldats tirent. Superman arrête les balles et fait fondre les armes. Malgré cela, il s'agit d'un match nul, car le despote sait que Superman ne peut pas rester et qu'ils ont d'autres armes. Superman laisse la nourriture où il l'a laissée, pendant que la population se rue dessus. Et dire qu'en ce moment, des gens se demandent comment faire pour rendre Superman pertinent à notre époque si moderne. Ce comics date de 1998, je le rappelle, à toutes fins utiles. Superman continue sa lutte contre la faim. Parfois c'est un concours de circonstances. Souvent il s'agit d'actions de la cruauté humaine qui ont provoqué la famine. Parfois la population n'ose même pas sortir de peur et les rats se régalent. Dans d'autres, Superman est rejeté par la population comme un activiste politique ou un usurpateur. Dans d'autres encore, la population est tellement affamée qu'elle ne peut même pas voir Superman, seulement la nourriture. Dans un autre pays encore, le tyran local ne veut même pas qu'il se pose et fait exploser sa cargaison avec un missile. Superman reconnaît dans l'explosion une sensation, du poison. Instinctivement, il crée une mini-tornade pour dissiper le poison, éviter qu'il ne retombe sur le pays en dessous, mais il sait que sa mission est finie. Ils ont empoisonné les grains. Sa mission finit ici, incomplète et infructueuse. Et après, on va dire que Superman n'est pas intéressant, parce qu'il peut tout réussir tellement il a de pouvoir, et peut-être que la clé est justement de lui trouver des objectifs qui ne nécessitent pas forcément l'usage de pouvoir. Le reste de l'histoire est consacré aux effets de sa mission. L'on ne verra pas les effets sur la population, car bien sûr l'œuvre s'adresse au monde réel, et espère voir des gens s'intéresser aux problèmes de la faim dans le monde, mais parle par contre de la justification de Superman via les médias, sous la plume de Clark Kent. La solution doit venir des hommes, de l'humanité, car un seul homme, fût-il Superman, ne peut pas tout solutionner. Il faut que chacun puisse donner quelque chose, de son temps, de sa connaissance, de sa générosité, pour aider ceux dans le besoin. Et d'ailleurs, peu de temps après, au printemps, un certain Clark Kent apprend aux enfants comment lancer les graines pour ensemencer la terre. Et il leur apprend bien qu'il faut laisser de l'espace à chaque graine, car chacune n'ira pas forcément au bout, mais qu'elles méritent toutes une chance de pousser. Et fin. Un comics que je trouve magnifique, autant visuellement que dans ce qu'il raconte. Je recommande à chacun de le lire, peu importe l'édition. Et quant à ceux qui se demandent ce que ça fout comme histoire de Noël, je vous dirais qu'en plus du fait que ça se passe vers Noël, on raconte quand même l'histoire d'un homme qui fait le tour du monde en une seule journée pour distribuer des choses aux gens. C'est la preuve que oui, définitivement certains avaient raison, Superman est bien.
le Père Noël. Alors, c'est prêt ? Oui, c'est bon. J'ai pu leur arranger une place pour revenir. Bon, bien sûr, ils réintégreront pas leur monde, mais bon, ils travailleront à la jurisdiction. C'est mieux que rien. J'imagine. Mais t'es sûr qu'ils vont accepter ? Ah oui, on a fait tout ce qu'on pouvait pour. Ils ont même plus de souvenirs de ce qui s'est passé avant, donc... c'est plus simple. Ok. Bon, je vais quand même le dire aux gamins. Ce serait bien qu'ils sachent à l'avance. Oh, attends. Hop. Donne-lui ça aussi. C'est pour quoi faire ? Oh, ça lui servira sans doute à Noël prochain. Eh ben, ça promet. À bientôt aussi. Non, vraiment. À bientôt. Et donc, ils vont être obligés de rester ici. Ouais, et ils se souviennent de rien de ce qui s'est passé. C'est le max que j'ai pu faire, gamin. Je comprends. Merci beaucoup, Merci, vieux. De rien, petit gars. Allez, va aller voir. Et donc, tu vois, c'est forcément sûr que bon, le café, c'est un peu... Excusez-moi. Truc, un peu, Ouais. On se connaît. C'est peut-être croisé une fois, dans une autre vie, mais... Enfin... Je voulais vous rendre ça. Bah, écoutez, c'est gentil, hein, il est beau et tout, mais... Bah, j'ai déjà le mien, regardez. Non, gardez-le. En plus, il vous va plutôt bien. Ouais. Bon, bah c'est pas le tout. Mais je crois qu'on a du pain sur la planche, mon duc. On y va ? Ouais. T'en fais pas, gamin. Ça va passer. Ouais, sans doute. Ah, au fait, l'autre con m'a filé ça. C'est pour toi. Pour Noël prochain, apparemment. Ah, bon. Voilà. J'imagine que c'est pas fini, alors. Bah non, c'est que le début, petit gars. Farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier.